Bien sûr, Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le marché crypto est juste une grande partouze. Je vais vous parler et vous expliquer ça ce matin. On ira voir bien évidemment le petit indicateur du jour, même si j'ai eu un petit souci dessus, je vous raconterai tout ça et tout ce qui peut se passer à court terme et ce week-end. Bref, tous les indicateurs à surveiller. C'est parti. Le BTC ce matin, il est à 66 148 $, il perd 1,2%. Étonnamment, Ether est un peu plus fort, il prend 1% ce matin. On est à 3 545 $, mais attention, hein, c'est quand même pas la panacée. On a Missile Sol qui perd 2%. Crypto Clébar, lui, il perd 4% dans le bas du tableau. Il y a comme quelques petits trucs rouges, hein, comme Shiba, Avax et ADA qui perdent entre 2 et 3,5. On a Uni qui prend 3%, lui, dans le vert. On a NIR qui perd 5%. Et quand on arrive à partir du top 35, beaucoup de rouge avec Phil qui perd 4,5%, STX qui perd 9,5%, Injective qui perd 7%. Enfin, à la 50e position, on a GRT qui perd 2%. TAO, lui, il est relégué au rang de 54e position, alors que Notcoin, qui vient à peine de sortir, lui prend 7,3% et commence à rattraper doucement la capitalisation de pas mal de cryptos. Du côté du BTC en daily, on l'avait pas regardé hier, mais ça se passe exactement comme prévu, c'est-à-dire qu'on repasse sous le cours avec la lag in span, donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Vous voyez, donc on est repassé bearish avec cet indicateur. Maintenant, il va falloir que la lag in span retraverse toute cette zone pour pouvoir repasser bullish. On a perdu aussi la Tenkan et la Kijun qui sont en train de se suivre parfaitement. Regardez, c'est très très propre. Et regardez, on a eu une petite mèche au niveau du twist. Les twists, ça agit vraiment comme des aimants, hein. Je vais vous montrer par exemple juste là, hop, on avait un petit twist. Et vous voyez, ça agit comme un aimant pour aller le chercher. Ça ne veut pas dire qu'on va le traverser, mais ça veut dire que c'est une zone comme qui attire le cours comme un aimant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, là, en daily, même si on a une bougie qui est passée de l'autre côté de la trendline, on est toujours en train de la retester. On a on n'a plus besoin d'aller jusqu'au support des 64 600. Enfin, en tout cas, ça arrivera maintenant après avec le nuage qui est juste là, hein. Cette belle mèche aux 64 977, elle est très très propre, hein. Je vous disais que ma target, moi, c'était vers les 64 800. Donc, on n'en est pas très très loin. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, mais malheureusement notre ami Ichimoku, il nous apporte pas que des nouvelles puisqu'on est passé bearish depuis, depuis quelques jours, mais rien de dramatique non plus les gars. Quand on prend le weekly, notre petit ami weekly, on voit qu'on est sur une belle bougie rouge bien dégueulasse, hein. Pour autant, on est toujours en train de s'appuyer sur les supports, donc rien de dramatique pour le moment, même si c'est vrai que le RSI, il n'est pas très très beau du côté du weekly. Des autres indicateurs, qu'est-ce qu'il nous raconte? On peut d'abord aller voir la Bitcoin dominance où on attend une nouvelle fois une clôture qui sera hyper importante, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en weekly et vous voyez, comme ce que je vous disais, ce qui est très important, c'est la clôture de l'autre côté de la trendline. Et vous voyez, pour une nouvelle fois, là pour l'instant, cette semaine, on se fait rejeter. Donc ça, c'est plutôt propre, hein. Il faut absolument qu'on reste de l'autre côté pour valider, allez, pourquoi pas un triple top, un M top, un escalier descendant pour avoir quelque chose qui se passe bien. Malheureusement, on est repassé de l'autre côté de la Tenkan quand même, donc grande méfiance. Oui, on peut faire Ishimoku aussi sur tous les graphiques. Du côté de TH face à BTC, bah, du coup, on a un joli rebond. En plus, c'est propre parce que c'est à peu près sur, enfin, un joli rebond. Si, quand même, regardez, la bougie, elle est repartie à la hausse. Donc, exactement sur la zone qu'on avait identifiée ensemble. En plus, on a repris la Tenka de la Kinjun. Bien entendu, il y a cette grosse zone de résistance. Et vous voyez, là, je vous ai laissé Ishimoku, qui fait aussi office de résistance. Ça marche sur tous les graphiques, les gars. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir Ishimoku parce que on repassera bullish quand on repassera du côté de la Kijun, de la Tenkan et du nuage. Et pour l'instant, on y va petit à petit. Donc rien de dramatique, même si c'est vrai que nos voilettes là se font complètement éclater. Du côté des autres indicateurs, on voit aussi que, il y a une grosse sortie de Bitcoin, des ETF Bitcoin hier, 220 millions. Pour le coup. Donc on voit vraiment, on découvre le lendemain parce que évidemment c'est pas, en direct live, mais on découvre le lendemain qu'en général c'est les ETF, qui nous font mal. Donc c'est très impressionnant de voir qu'on est ETF dépendant. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle, hein, parce que ça fait quand même pas mal de pression instantanée, sur le cours, surtout avec des gens qui, maîtrisent peut-être un peu moins parce que tous ceux qui sont sur les ETF, c'est des gens qui connaissent pas du tout le marché et donc qui sont un peu plus inquiets dès qu'il y a un peu de volatilité. Du côté des autres indicateurs, il y a toujours le même nombre de BTC sur les exchanges. Je le surveille de très très près. Ça, c'était pour juste pour vous le rappeler que c'est un indicateur important. Du côté des liquidations, le 24 heures, je le regarde plus parce que je trouve qu'il est très très peu intéressant. Il donne une photo trop micro. Pour le coup, vous voyez qu'on a quand même pas mal nettoyé. Il y a quand même un pic au 64 555.
et c'est pas déconnant d'aller les chercher, mais là, je trouve que quand même que ça commence à pas mal s'accumuler, au sud, au nord, pardon. Donc, là, pour le coup, est-ce qu'on a touché le bottom? Bah, franchement, les gars, je serais pas surpris. Bien entendu, c'est que de la, spéculation. Donc, pour répondre à cette première question, pourquoi le BTC, pourquoi c'est une grande partouze le marché crypto? Bah, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que je le pilote vachement moi avec les, nouveaux entrants. Pour le coup, pour l'instant, on est vraiment que entre nous. Donc on est tous en train de se baiser et d'acheter des cryptos et de se revendre des cryptos. Il n'y a pas de nouveaux entrants. Je le vois avec, les réseaux sociaux qui sont, plutôt calmes. Donc, pour l'instant, pour qu'on ait vraiment cette euphorie, la première étape, elle était plutôt basée sur le fait, que, personne ne vendait, ses cryptos. La deuxième, là, c'est plutôt, des jeux d'alliance. Il y a pas mal de gens, qui paniquent, et qui font, baisser les cours et donc cette grande partouze, bah, fait que, bah, on n'a pas de nouveaux entrants et pour avoir, du gros pump, bah, il faut des nouveaux entrants et de la liquidité. La liquidité, elle est rentrée, beaucoup sur BTC grâce aux ETF spot, mais on n'a pas encore le grand public. Donc, grande méfiance les gars. Pour le moment, enfin pas grande méfiance d'ailleurs, mais pour le moment, il va falloir que, il y ait pas mal de gens, qui viennent nous rejoindre et ça, vous le verrez avec le nombre d'abonnés de tous vos youtubeurs, préférés. Mais moi, ça stagne, hein, j'en ai quelques nouveaux qui viennent, mais je vois que c'est des gens qui connaissent un peu plus la crypto, qui laissent des petits commentaires, mais ça se voit qui, même si, c'est pas toujours des grands professionnels, mais qui a quand même, quelques notions et ça veut dire en fait qu'on se balance nos, followers, entre, tous les, youtubeurs. Donc, les gars, il va falloir des petits nouveaux pour que ça parte et bien évidemment, on finit avec, l'indicateur, du jour, mais d'abord, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de, Telegram. Ce matin, on a encore poussé, les, news, AI, et d'ailleurs, c'est grâce à mon AI que je suis allé checker justement la sortie des ETF Bitcoin, donc c'est plutôt pratique, plutôt pas mal. Je vous invite vraiment à venir sur le Telegram, ça rajoute un petit peu, d'intérêt de ce côté-là. Donc ça, c'est plutôt cool et bien entendu, vous avez, les liens vers les plateformes Bitget, Bingies, Bitmart et MXC, n'hésitez pas à en profiter. Donc l'indicateur du jour, alors pour être tout à fait honnête, je suis un peu dégoûté parce que c'est pas tout à fait celui que je voulais vous, présenter. Puisque tout simplement, je les laisse dans mes favoris et au lieu de cliquer sur l'indicateur, j'ai cliqué sur la petite étoile et après je l'ai paumé. Donc, plutôt chiant, parce que, bah, du coup du coup, c'est pas tout à fait celui que je voulais vous, présenter. Donc ce nouvel indicateur, c'est le Bitcoin Power Law, Corridor. Donc c'est pas tout à fait celui que je voulais, mais il est quand même, plutôt propre et il vous servira pendant, tout le bull run. Donc ce qui est intéressant, vous voyez, en fait, c'est tout simplement une courbe logarithmique et qui est plutôt avec, quelques indicateurs qui sont plutôt sympathiques et vous voyez sur les premiers bull run, on a été chercher le haut, le deuxième, on a été chercher au-dessus du haut, le deuxième, on a cherché un petit peu en dessous et le troisième, eh ben, malheureusement, on n'a pas atteint le haut et c'est pour ça que je préfère l'autre que j'ai paumé, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, faut bien qu'on avance. Et ben, tout simplement, vous voyez que, à chaque fois, on vient chercher un petit peu plus bas. Donc, vous savez que quand on va arriver, de l'autre côté de la zone, de justement de ce trait bleu qui est plutôt intéressant, vous voyez, parce qu'il a été pas mal travaillé, par le passé. Là, il nous a, clairement, rejetés. Ici, ça, c'est quand on a breaké la TH, en plus, il a servi de résistance et de support. Ici, ça a été la cassure nette, pour repasser vraiment, dans le dur du bear market, hein, quand on a perdu les 30 000 et par le passé, vous voyez, ça a rejeté le cours ici. Ici, il a été travaillé en support et résistance. Bref, c'est une zone médiane qui est vraiment, très intéressante parce que, on voit aussi que quand on vient breaker cette zone médiane, beh, c'est là où on a quand même, là, une phase parabolique, du bull run. Vous voyez juste ici, on a eu encore une nouvelle phase, et même quand on repasse par le passé, regardez, ça a fait un grand support, tout simplement quand il y avait les grosses corrections. Donc c'est une zone aussi qui est très intéressante et qu'il faudra surveiller, notamment pour considérer qu'on repart très, très fort en bull run. Donc là, aujourd'hui, elle se situe, hop, elle est hyper haute, elle est aux 80 000 donc à surveiller, grosse zone à surveiller, les gars. Et bien entendu, la zone aussi la plus intéressante, c'est le bas de cette courbe logarithmique, vous voyez? Parce qu'elle a fait bottom pendant le crack du Covid, elle a fait bottom sur, ce bull run, mais alors à la perfection. Sur le passé aussi, c'était une grosse zone de bottom. Alors bien entendu, faites attention parce que vous voyez la zone bleue ici, elle a fait bottom sur le bear market de 2018. Ici, on a l'impression que c'est pas au même niveau, mais pour autant, là, on a été vraiment méché, vraiment sur cette zone-là. Donc c'est très intéressant de voir quand même que quand on commence à être sur les zones bleues, on peut quand même commencer à faire du DCA. Parce qu'ici, le décrochage, je me souviens, c'était surtout sur le crash, FTX. Mais si vous aviez, commencé à recharger au moment où vous venez toucher la ligne bleue, vous auriez rechargé une première cartouche ici sur cette ligne à 17 600 $.
et sur toute cette zone à 20 000 $. Donc autant vous dire que c'était plutôt propre. Donc vous savez que même au prochain bear market, grâce à cet indicateur, eh ben, tout simplement, vous aurez une bonne zone de rechargement. Et bien évidemment, on continuera à en voir d'autres, notamment pour avoir aussi les tops du BTC. En tout cas, plein de petits indicateurs qui vous permettent d'avancer. On en verra un autre, bien entendu, demain. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les supports et puis profitez des bonus du côté des échangeurs. À demain, ciao.